Bonjour, Vayechi, dernière paracha du livre de Bereshit. Paracha dans laquelle, le dernier des Avot va disparaître et ça y est, la saga du peuple d'Israël en Égypte commence à se mettre en place. Mais Yaakov, avant de disparaître de ce monde, va réunir autour de lui ses enfants et surtout va les bénir. Et le texte sur place va nous dire la chose suivante. Ish asher kebichato berachotam. Chacun suivant sa bénédiction, il les a bénis. Alors, c'est vrai que, c'est quoi au fond bénir? Quand vous regardez le texte de la Torah, la première fois où le mot bénir arrive, barer, vayevarer, et Dieu a béni, est accolé à ce mot la notion de perour, de se développer, d'aller et d'être dans une forme de démultiplication de ce qui existe déjà. Aussi bien sur le monde animal, aussi bien sur le végétal, aussi bien sur l'humain. Cette notion de bracha, cette notion de bénédiction, c'est souhaiter que ce qui existe ici aille en se développant. Et Yaakov va bénir ses enfants de cette manière. Il ne va pas leur dire « je vous souhaite une bonne santé, une belle réussite, des beaux enfants, des beaux couples, une vie sympathique », évidemment, que tout le monde veut cela. Non. Yaakov va que birchato, chacun suivant sa bénédiction. Il va s'attacher à révéler à chacun de ses enfants la singularité qui est la sienne. Il va leur rappeler les événements, parfois peut-être un peu douloureux, mais qui ont révélé leurs enjeux, le travail qu'ils devaient faire par rapport à des éléments négatifs, et au contraire tout le positif qui était présent et qu'ils allaient devoir développer. Ish asher kebichato, au fond, comment est-ce que Jacob arrive à faire une chose pareille? Parce qu'il connaît ses enfants, il les a observés, il est capable en effet de distinguer chez chacun d'entre eux leur singularité, leur spécificité, mais surtout, il va leur rappeler, il va leur dire « sachez » que même si vous faites partie, et c'est une chose extraordinaire, d'une même famille, d'un même groupe, vous êtes des êtres singuliers et votre singularité vous renvoie à un principe de responsabilité, aussi bien dans le travail que vous devez faire par rapport à vous-même, au niveau de savoir se parfaire par rapport à des points peut-être un peu dysfonctionnels, que par rapport à ce que vous devez pouvoir créer et construire par la suite. Et c'est de cette manière-là que Yaakov va disparaître de ce monde. Leçon formidable, d'abord pour tous les parents, de savoir prendre le temps d'observer leurs enfants et de leur révéler leur singularité, et de préférence en mettant en exergue tous les points positifs, mais en se rappelant que cette singularité va créer chez eux une responsabilité qui leur permettra d'assumer pleinement la place qu'ils doivent occuper à l'intérieur de cet univers. C'est sur cette dimension-là que s'achève Vayechi, que s'achève le livre de Bereshit. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous devons aborder l'histoire du peuple d'Israël. Shabbat Shalom.